Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Déjà, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Votre journal du soir que nous allons démarrer avec Mohamed Salah, le joueur de Liverpool qui a été contraint de ne pas participer au mondial, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec son équipe. L'Égypte, coup dur pour les pharaons. La fédération égyptienne a annoncé que Liverpool refusait de libérer sa superstar Salah pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022 puisque l'Égypte devra affronter à domicile l'Angola pour la première journée avant de se déplacer au Gabon. 3 jours plus tard, la sélection devra donc faire sans le meilleur buteur de son histoire, 43 buts en 68 sélections. Liverpool fait référence aux restrictions gouvernementales en Angleterre pour faire face à l'épidémie du coronavirus qui place les rapatriés de certains pays en isolement sanitaire obligatoire pendant une période de 10 jours à leur retour en Angleterre. Dans sa lettre, le club anglais a également exprimé son espoir que la fédération égyptienne comprenne qu'elle y était contrainte face aux joueurs soumis à une quarantaine pendant cette période. Il est à noter que Liverpool a pris la même position à un certain nombre de ses joueurs étrangers. Peut-on lire dans le communiqué de la Fédération égyptienne de football. La Fédération égyptienne a aussi annoncé qu'elle a écrit à la FIFA afin de demander une exception. Et nous allons enchaîner avec l'incident qui a eu lieu hier lors de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice avec quelques blessés du côté des joueurs marseillais. Une enquête a été ouverte après les incidents qui ont conduit à l'interruption de la rencontre hier soir, a indiqué le parquet de Nice. Une enquête est en cours, mais il n'y a pas de garde à vue à ce stade, a précisé le parquet. Un cordon de la sécurité de stadiers vêtus de gilets jaunes a essayé d'arrêter les supporters, mais des coups ont été échangés à différents endroits du terrain dans une mêlée entre joueurs et deux équipes, supporters et stadiers. La Ligue a décidé de faire reprendre le match. On a décidé pour la sécurité de nos joueurs qui ont été agressés lors de l'envahissement du terrain de ne pas reprendre car la sécurité de nos joueurs n'était pas garantie, a expliqué le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, dans une vidéo transmise aux médias. Et nous allons à présent parler de Mercato, chers amis, avec Cristiano Ronaldo qui aurait annoncé son envie de quitter la Juventus de Turin. La star portugaise voudrait quitter donc le club turinois, mais une opportunité selon certains médias espagnols de vouloir amener Kylian Mbappé au Real Madrid et Ronaldo au Paris Saint-Germain. La demande controversée de la star portugaise à la Juve d'être remplaçant dimanche dernier contre l'Udinese, révélée par le journaliste Fabrizio Romano, crée un nouveau scénario dans lequel le crack portugais est la clé que le Real Madrid puisse reprendre Mbappé. Comme le journal AS l'a signalé il y a de cela quelques mois, l'intention initiale du PSG est d'obtenir Cristiano Ronaldo en 2022 gratuitement, mais selon le journal, cette annonce de Ronaldo cherche à accélérer le processus en fin août. Ce message direct de la star portugaise offre la possibilité aux Qataris du PSG un moyen de vendre maintenant Kylian Mbappé, gagner de l'argent pour s'offrir le trio Cristiano, Messi, Neymar, un an avant la Coupe du Monde Qatar 2022. Et nous allons terminer avec l'annonce officielle de la signature de contrat de Shaqiri en provenance des Reds de Liverpool. L'Olympique lyonnais tient enfin sa recrue vedette de l'intersaison. Les Guns ont réussi à boucler le transfert de l'international suisse Shaqiri. Ce dernier débarque de Liverpool et compte un montant de 6 millions d'euros auquel pourrait s'ajouter 5 millions d'euros de bonus. Il a paraphé un deal de 3 ans avec la formation lyonnaise. Le club français pistait cet élément depuis plusieurs semaines déjà. Les négociations avec les Reds ont été longues mais ont donc fini par aboutir sur un deal. Les Anglais ont accepté de revoir à la baisse leurs exigences pour un élément qui n'entre plus du tout dans les petits papiers de Jürgen Klopp. C'était tout pour aujourd'hui, chers amis. Restez connectés sur cette nouvelle chaîne. Avant de vous quitter, la question du jour selon vous, Cristiano doit-il quitter la Juve et puis Mbappé doit-il rejoindre le Real Madrid? Merci et bonne fin de soirée.